Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'extension JSON qui se trouve dans TurboVar. Déjà, nous allons nous rendre dans la galerie d'extensions et taper JSON. Et puis vous allez ajouter l'extension. Donc ici, nous pouvons voir que plein de nouveaux blocs sont apparus. Donc déjà, il faut savoir que JSON est un langage qui va permettre de gérer des types de données. Vous devez déjà connaître plusieurs types de données. Les données avec des chaînes de caractères, donc une donnée avec deux chaînes de caractères se différencie entre deux guillemets. Ici, nous pouvons voir une chaîne de caractères qui se trouve ici. Ensuite, il y aura les nombres. Donc les nombres, par exemple, ceci est un nombre et non une chaîne de caractères. Ceci, par contre, va être une chaîne de caractères. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Moi, on s'embête à faire ça. Et c'est que dans les langages de programmation un peu plus complexes que Scratch ou TurboVar, quand vous allez faire ça plus ça va littéralement créer un value. Donc le résultat va être un value comme ça. En revanche, si vous faites par exemple 1 plus 2, le résultat va être 3. Par contre, si vous faites 2 plus 1 en chaîne de caractères, ça va donner 12 avec en chaîne de caractères. Donc ça, c'est déjà les deux principaux types de données. Ce que JSON va avoir là-dedans, c'est que lui, il va utiliser les objets, donc c'est-à-dire les accolades, et il va utiliser aussi les tableaux, qui sont littéralement des listes. Un tableau comme ça. Ici, je vais mettre un espace pour vous différencier bien les deux caractères. Donc là, hop, donc ceci est un objet et ceci est un tableau. Pour ceux qui ont déjà fait Python, ceci va correspondre à un dictionnaire et ceci à un tuple. Et ensuite, nous avons aussi les valeurs booléennes. Donc, ce bloc, par exemple, va renvoyer une valeur booléenne qui sera soit true ou soit false. Donc, ce type de données comporte seulement deux possibilités, true ou false. Et nous avons aussi le type de données nul qui renvoie une valeur qui va dire que l'objet est nul, donc qu'il n'y a rien de présent dedans. Pour commencer, nous allons commencer avec les objets. Pour les objets, ça commencera toujours par une accolade et finira toujours par une accolade qui va venir fermer. Alors, je vais vous montrer un exemple d'objet. Donc ici, nous voyons bien que ça se finit par une accolade et ça commence par une accolade. Dans cet objet, nous voyons que nous avons plusieurs chaînes de caractères. L'objet va permettre de récupérer une valeur attribuée à une clé. Donc ici, nous pouvons voir que la clé key, ici, a la valeur attribuée value. Alors, pour différencier, il y a deux petits points ici qui vont dire que cette clé a cette valeur. Et ensuite, pour passer à une autre clé suivante, nous mettrons une virgule. Et là, nous voyons ici que par exemple, key2 a la valeur, donc value 2. Donc ici, nous allons prendre ce bloc et nous voyons ici que la valeur de key dans cet objet est value. Ça, c'est pour les objets. Alors, nous allons passer un peu à la pratique. Vous allez me dire à quoi ça va servir les objets. C'est très simple. Imaginons que vous créez une variable 1, puis vous créez une variable 2, et je vais créer une variable pour notre exemple, donc pour les objets. La plupart des gens qui commencent dans la programmation vont avoir tendance, par exemple, à stocker plein de données dans plein de différentes variables. Donc, par exemple, imaginons que si je mets, donc voilà, stocker ces deux données. Ça va vite devenir très encombrant, parce que là, il va faire variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, voilà, variable 5. Donc, une journée, nous nous retrouvons avec des milliards de variables à la fin. Grâce aux objets, nous allons pouvoir mettre, par exemple, tout ça dans une seule variable. Alors, comment faire? Déjà, il va falloir que notre variable soit définie comme un objet. Et pour ça, c'est très simple, vous prenez ce bloc et vous mettez when object. Nous voyons ici que deux accolades sont apparues, donc notre variable a bien été définie comme un objet. Ensuite, nous allons par exemple insérer une valeur dans
cette variable. Donc là, nous allons utiliser ce bloc, donc ajouter ou remplacer la clé key dans objet, dans la variable object à, donc il faut mettre when value. Donc ça c'est la valeur qu'on va attribuer à key. Donc moi, pour la place de mettre when value ici, je vais mettre donc 1 et la clé, je vais l'appeler du coup v1 pour le nom de la variable ici. Donc voilà. Et là, nous voyons ici que ça a été ajouté. Et si vous faites value de v1 dans la variable object, ça va être 1. Et de même, là, on va vouloir ajouter du coup la variable v2 qui a 2 ici. Ouais, et donc là, ici, si nous faisons v2 et la variable, on va nous indiquer qu'ici, la valeur est 2. Donc là, nous sommes passés de ces deux variables à une variable. Ici, nous pouvons très bien en avoir une. Nous serons toujours à une variable, même si ici, nous avons 10. Il y aura juste 10 clés dedans. Mais ce sera du coup beaucoup moins lourd pour les projets. Donc ça, c'était pour les objets. Après, il existe du coup plein d'autres blocs. Donc ça, c'est pour récupérer donc, une clé, donc la valeur d'une clé. Ce bloc va permettre de récupérer le nombre de clés qu'il y a. Donc là, en l'occurrence, il y en a 2, V1 et V2. Ensuite, ici, nous pouvons supprimer une clé dedans. Là, nous allons supprimer V1. Nous allons voir que quand nous allons supprimer V1, voilà, la clé et sa valeur ont été supprimées. Nous pouvons comparer deux objets, essayer ici, pour savoir s'ils sont égaux. Ici, ça nous renvoie vrai, alors vous allez me dire c'est bizarre, pas du tout dans le bon ordre. Et bien, si vous mettez une clé et sa valeur associées, par exemple en premier, ici donc la clé A qui a pour valeur 0, et que après vous la changez et vous la mettez donc ici après, ça va strictement rien changer, puisque la clé A aura toujours sa valeur 0, c'est juste qu'il aura été bougé de position. Donc au final, ça renvoie la même chose. Alors après, nous allons passer à la deuxième partie, l'autre type de données de JSON, qui va être les tableaux. Les tableaux est encore plus simple qu'un objet, puisque littéralement un tableau est une liste. Donc pour l'occasion, je vais créer par exemple une liste. Ici, je vais créer un tableau. Là, nous avons par exemple notre liste. Et je vais pour l'occasion aussi renommer la variable par tableau. Là, la même chose que pour les objets, nous allons initier la variable en un tableau, donc avec des crochets. À la différence de l'objet, un tableau aura tous ces éléments à la suite et chaque élément aura l'index qui lui sera attribué en fonction de sa position. Je m'explique. Imaginons qu'ici nous avons créé une liste avec 4 éléments. Éléments pour E, R, T et U. Voilà. Et cette liste, nous allons la passer en un tableau. Ici, nous voyons bien que ça ressemble à un tableau, mais dans Scratch, nous appelons ça une liste. Nous allons donc récupérer le tableau de cette liste et nous voyons bien que le tableau position 1 E, position 2 R, position 3 T et position 4 U, comme dans la liste. Donc ici, je vais mettre un array à cette liste. À partir de là, nous allons pouvoir modifier des éléments, mais selon leur index, puisqu'ils n'ont pas de clé. Eux, ils ont un index. Ce premier bloc va permettre de récupérer la longueur du tableau. Donc ici, nous voyons qu'il y a 4 éléments dans le tableau, comme dans notre liste, où il y a d'ailleurs 4 éléments. Ensuite, là, par exemple, nous voulons trouver l'item 1 dans notre tableau. Et bien, l'item 1 va être E, puisque le premier élément est E, comme on peut le voir ici. Donc là, l'item par exemple 4 va être 4. Si vous voulez par exemple ajouter un item, par exemple dans Array, je veux ajouter par exemple l'item TurboWarp. Ça va l'ajouter en dernière position. Nous voyons que ça a ajouté TurboWarp, mais en dernière position, et son index va être 5. Si vous voulez remplacer un item, donc vous connaissez l'index, par exemple, ici vous nous remplacez l'item 2 dans notre variable, par exemple un nombre, par exemple 1. Donc nous allons remplacer ici R par 1, et nous voyons que du coup R a bien été remplacé par un 1. Alors aussi vous allez voir que là le 1, vous allez me dire c'est une valeur numérique. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans TurboWarp ou Scratch, vous n'avez pas besoin de faire la différence entre les valeurs numériques et les chaînes de caractères, puisque le logiciel va s'en charger lui tout seul.
Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons bien deux blocs différents. Donc quand vous allez faire ça, ça va automatiquement convertir les deux valeurs que vous avez entrées ici en des valeurs numériques. Et ici, ça va immédiatement les convertir en chaîne de caractères. Donc, ne vous préoccupez pas de ça dans Scratch ou TurboVar. Revenons à nos tableaux. Ensuite, si vous voulez insérer un item, donc là vous pouvez insérer par exemple fav en position 2 dans notre variable. Nous allons insérer fav en position 2, donc c'est-à-dire après E. Et là nous voyons que fav a été ajouté en position 2. Vous pouvez aussi supprimer un item. Donc si nous allons supprimer l'item de R, donc nous allons voir que R a disparu. Mais ça va du coup changer l'index de tous les éléments après. Ensuite, vous pouvez supprimer un élément par son nom. Si vous supprimez l'élément E, ça va immédiatement supprimer tous les éléments E qui se trouvent dedans. Et là, nous voyons que E a été supprimé pendant que tous les autres ont été gardés. Ensuite, vous pouvez aussi récupérer l'index d'une valeur. Donc, par exemple, l'index de Q dedans va être 4. Vous allez voir, ici, c'est bien 4. Et en fait, ça va s'agir un peu de la même chose des blocs ici. Ce bloc va permettre de récupérer une liste et ceci d'assigner un tableau à une liste. Par exemple, ici, nous allons mettre Harry à liste. Et imaginons que vous fermez le jeu, toutes les données dans la liste sont effacées. Vous allez simplement créer, quand le drapeau vert est cliqué, mettre liste Harry à la variable que vous aurez sauvegardée. Et ici, nous voyons que ça remet tout dans bon ordre. Ceci est très pratique pour créer des données de sauvegarde. Là, nous voyons que nous pouvons aussi obtenir une valeur booléenne si ce tableau contient une certaine valeur. Il est possible tout à fait de mélanger les objets et les tableaux. Nous allons commencer par voir cet opérateur qui renvoie si c'est un objet ou un tableau. Donc là, ça dit bien que c'est un objet. Par contre, si je mets un tableau, ça dit que non, ce n'est pas un objet. Ici, si je remplace par exemple un tableau, oui, c'est bien un tableau. On va créer à l'occasion une nouvelle variable, donc object. Nous allons lui assigner un objet et nous allons mettre du coup cet objet, on va le mettre dans la liste. Et là, nous voyons bien que nous avons l'objet dans la liste. Ensuite, vous faites set. Et ici, nous voyons bien qu'il y a un objet dans un tableau. Ici, vous voyez des barres obliques. Ne vous inquiétez pas, ça n'a pas du tout changé le sens de votre objet ici. D'ailleurs, si vous faites mettre liste ici, donc le tableau, la liste au tableau, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc ici, je vais prendre tout supprimer pour bien vous montrer. Alors, en fait, les barres obliques vont permettre au logiciel de ne pas confondre que ce soit le caractère, donc l'alcoolade, soit une chaîne de caractères. Auquel cas, ça voudrait dire que ceci est une chaîne de caractères et là, il trouve 3 lettres qui ont été définies comme rien et donc ça va renvoyer juste une erreur. Ce qui va en fait permettre d'échapper l'apostrophe parce que l'apostrophe sinon va induire en erreur le logiciel. Donc ne vous inquiétez pas si vous rencontrez des fois des barres obliques comme ça, c'est normal, c'est juste pour échapper l'apostrophe pour dire au logiciel que ceci est à l'intérieur de la chaîne de caractères et non que ça délimite une chaîne de caractères. Si après là on peut par exemple créer une donnée de sauvegarde, après à vous de faire comme vous voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres extensions en particulier, dites-le moi dans les commentaires.